Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la Citizen Tsuyosa, dont je vous ai déjà parlé sur Vergoland. Vous allez vous dire, mais pourquoi il nous en reparle? Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, la Citizen Tsuyosa, elle revient avec 4 nouveaux cadrans. Là, maintenant. Alors, vous les avez peut-être déjà vus, ces cadrans ailleurs, ou peut-être déjà vus vendus ailleurs aussi, puisque certains, en fait, les avaient fait venir du Japon, où ils étaient déjà en vente depuis quelques mois. Mais ils sortent officiellement là, maintenant, en France, d'ailleurs en Europe. Et donc, ces 4 nouveaux cadrans, comment sont-ils? Eh bien, le premier est bleu fumé avec des index crème. Le deuxième est bleu turquoise fumé. Le troisième est bleu turquoise, un bleu qu'on commence à connaître. Et le troisième a un boîtier doré, mais avec un cadran qui est rouge cerise, qui va être fumé. Voilà, on a donc ces 4 nouveaux modèles qui sont sortis. Donc le premier modèle de Tsuyosa, les 4 premières, donc la verte, la bleue, la noire et la jaune, sont sortis l'année dernière en juillet 2022. Et donc comme ça a été un véritable succès, la marque s'est dit tiens, allez, on va repartir sur de nouveaux cadrans, ça va certainement lancer la machine. Mais alors pourquoi ça a été un succès? Pourquoi Citizen remet une pièce dans la machine avec ces 4 nouveaux cadrans? Pour moi, c'est très simple. On a une montre qui est extrêmement polyvalente. C'est une petite montre en acier, pas très chère. Donc, c'est une montre à 299 € qui permet d'avoir un premier accès sur de l'horlogerie mécanique de qualité. Ensuite, on a une montre avec des codes qui rappellent des codes de grandes marques. Donc, on a un bracelet président qui rappelle le bracelet Rolex. On a aussi un bracelet intégré, donc qui est intégré à la carrure du boîtier. Ça, on a une vraie tendance des bracelets intégrés en ce moment, donc Citizen a vraiment foncé dans cette tendance. Et puis enfin, on a au global une montre qui est relativement simple, relativement sobre, donc forcément, ça va plaire au plus grand nombre. Et voilà les ingrédients pour pouvoir faire un énorme succès. Pour moi, l'énorme succès, il venait aussi d'un dernier ingrédient que Citizen avait mis dans sa recette, qui était les cadrans de couleur. Sortir des cadrans comme ça, vert et jaune, ça permettait d'avoir un vrai parti pris pour le coup, qui était un peu surprenant, même si on voit certaines marques sortir des cadrans de couleur sans que ce soit une vraie réussite. Ils avaient sorti des cadrans de couleur vraiment très punchy, très intéressants, qui avaient fait aussi de succès cette montre. Et là, Citizen est revenu avec un cadran d'une couleur qu'on a pas mal mangé ces derniers temps. C'est le bleu turquoise Tiffany, même si autant vous pouvez croire que c'est un bleu turquoise Tiffany sur la vidéo ou en photo, mais en vrai c'est un bleu qui est quand même beaucoup plus pâle. Voilà, c'est une couleur qui est extrêmement tendance du fait récemment du rachat de Tiffany par LVMH, de la collaboration entre Patek Philippe et Tiffany, enfin bref, du retour de Tiffany sur le devant de la scène. Donc cette couleur est devenue vraiment tendance. On a vu des Nike Tiffany, on a vu cette fameuse Patek Tiffany, on a vu vraiment du bleu turquoise absolument partout. Et Citizen s'engouffre dans la brèche. Ils auraient tort de faire autre chose. Niveau business, c'est plutôt une bonne idée. Je vous refais rapidement tous les détails de cette montre. C'est un boîtier de 40 mm, de 11,7 mm d'épaisseur. Il n'y a rien qui a changé sur cette montre. C'est juste les cadrans qui sont différents. C'est de l'acier inoxydable poli, chanfreiné avec une lunette lisse. On a une couronne à 4 heures qui est vraiment bien renfoncée dans le boîtier, qui est vraiment bien protégée, qui est peut-être même d'ailleurs un petit peu difficile à saisir. On a une couronne non vissée qui d'ailleurs offre une étanchéité de 5 atm. Donc vraiment pas grand chose, c'est pas du tout une montre qui va sous l'eau. On a un verre saphir quand même pour ce prix avec une lentille grossissante. C'est une montre qui donne une très très bonne impression en main, vraiment au niveau du boîtier c'est très sympa. Le bracelet intégré lui a une boucle déployante, c'est un bracelet de type président. Alors le bracelet président c'est quoi? C'est des demi-tubes qui sont mis les uns à côté des autres. Là on voit que ce bracelet il est brossé sur les maillons du côté et poli sur les maillons centraux. On a une boucle déployante simple qui permet la fermeture de ce bracelet et donc la sécurisation au poignet. Le cadran lui est doté d'un chemin de fer périphérique. Le réo est droit, on a des aiguilles bâtons, on a des index bâtons appliqués, c'est pas imprimé, c'est appliqué. On a de la matière luminescente sur les index, sur les aiguilles, et puis on a peu d'infos. C'est d'ailleurs peut-être ce qui fait la réussite de ce cadran, c'est qu'on a juste Citizen et automatique sur le cadran, donc ça c'est plutôt cool. Et ils n'en ont pas rajouté sur cette nouvelle mouture. Je vous fais un peu vivre le... C'est une montre à 299 €. On n'aurait pas ce type de bruit avec une montre à 7000 €. En général, il y a quand même des finitions qui sont un peu meilleures. Et la finition, ça passe aussi par tous ces petits serrages, tous ces alignements, toutes ces pièces qui viennent s'enchevêtrer les unes avec les autres de manière un petit peu plus serrée, de manière un petit peu plus ajustée. Voilà, tous ces ajustements vont faire la différence entre une montre à 300 €
et une montre à 3000, à 7000, à 10 000, à 15 000. On avait au départ 4 couleurs de cadran, noir, bleu, jaune et vert. Et l'année dernière, je vous disais déjà qu'il y avait des nouvelles couleurs d'annoncer. Et bien les voilà, ces nouvelles couleurs, je vous les remontre. Donc là, on a un bleu turquoise. C'est un cadran qui est relativement mat, avec des index blancs, appliqués, toujours pareil. Enfin vraiment, il n'y a pas de changement au niveau des autres détails. On a un cadran ensuite bleu texturé, avec cet effet comme ça, fumé du centre vers le pourtour, et des index beige, des index qui vont être un peu crème, qui eux vont permettre de donner un effet très vintage à cette pièce. On a toujours les mêmes aiguilles, toujours les mêmes index, toujours la même loupe, toujours la même police d'écriture sur le guichet dateur. Il n'y a vraiment pas de changement de ce point de vue-là. Ensuite, autre pièce, là on a un bleu un petit peu plus marqué qui lui va aussi être fumé de l'intérieur vers l'extérieur. Là on a toujours ces index blancs, alors il n'y a que la version bleu texturé qui a des index crème, mais c'est toujours pareil, ça n'a rien changé. Toujours un boîtier en acier, il y a toujours la même finition sur l'extérieur, on a toujours les mêmes dimensions, toujours les mêmes index. Par contre, pour le dernier modèle, là on a beaucoup plus de changements. Déjà, c'est un boîtier qui va être imitation bien sûr, or jaune. C'est un PVD qui est appliqué, donc c'est de l'acier. Par contre, qui a exactement la même finition que le boîtier métallique, métal classique. Donc on voit que sur le bracelet président, on a aussi la finition qui va être brossée sur les côtés et polie au milieu. Il y a les mêmes chanfreins, enfin il y a exactement les mêmes détails. Et le cadran sur cette montre est un cadran rouge fumé, vraiment rouge cerise avec un fumé comme ça vers l'extérieur qui rend le cadran beaucoup plus foncé. On a des index qui sont toujours appliqués, toujours pareil, mais là c'est des index dorés avec des aiguilles dorées. Le guichet dateur elle-même c'est un guichet blanc, toujours la même police. On se retrouve donc avec une montre extrêmement dorée, extrêmement voyante, qui est vraiment très bling bling, on va pas se cacher. C'est un modèle que tout le monde ne peut pas porter. Faut aimer les montres dorées. Alors côté mouvement, je vous en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais si toutefois vous avez déjà regardé la vidéo précédente, c'est le mouvement 8210 comme dans la plateforme Mechanical. Alors le 8210, ça n'a aucun rapport avec les téléphones, mais le 8210 c'est la petite bête de course de chez Citizen. Citizen c'est quoi? C'est aussi Miyota. Donc les Miyota on les retrouve dans plein de montres, c'est des mouvements qui sont extrêmement fiables. C'est une montre qui a 40 heures de réserve de marche et qui a une précision de plus/- 20 secondes par jour. Ça va varier quand même de manière assez importante, mais c'est rien par rapport à une montre qui est beaucoup plus cher. Là, on parle d'une montre à 300 €, 299 €. Citizen réunit encore dans cette nouvelle mouture toutes les caractéristiques d'un succès. Je pense qu'il n'y a rien qui peut venir entraver le succès de Citizen sur cette Tsuyosa 2023. Bon, elle est déjà disponible en ligne, vous pouvez y aller. J'ai attendu d'avoir les montres fonctionnelles pour vous faire une vidéo, parce qu'on m'avait proposé de faire une vidéo avec des fausses montres, mais j'aime pas trop. J'aime bien les avoir en main, les tester, enfin voilà, les voir et puis vous les montrer vraiment fonctionnelles, mais elle est déjà sortie. Je vous mets les liens dans la description vers les différentes boutiques que je peux vous recommander. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie. On se retrouve lundi prochain. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.